Le débat du lait avant le céréal ou le céréal avant le lait. Là, j'ai un exemple concret. J'ai une piscine, je vais tout vous expliquer. Voilà. Les gens qui mettent les céréales et après le lait. C'est comme si tu me dis, tu es un humain, d'abord tu sautes dans la piscine et après tu mets l'eau. Non, mon frère, d'abord il y a l'eau, d'accord? Il y a l'eau de piscine, tu plonges dans l'eau en fait. La matière, elle plonge dans le liquide. C'est comme ça que ça marche. Donc, c'est d'abord le lait et après les céréales. C'est pas d'abord l'humain et après la piscine. Vous comprenez les frères? Of course, c'était la petite leçon du jour. Bisous à tous et un bon week-end. Et j'espère que vous allez ken ce week-end. Voilà. Et un petit message aux prostituées. Je sais que c'est dur en ce moment. Soyez fortes, soyez patientes. J'arrive. J'ai plein de fric, j'ai bien économisé. J'arrive. Arrêtez de casser les couilles, le céréal avant le lait avant les céréales, le lait avant le bol avant les céréales. Oh, c'est d'abord le lait, d'accord? C'est d'abord le halib, et après c'est les céréales. Quand Renaud il chante dans sa musique, c'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Hein? Il y en a là-dedans, voilà. C'est pas la mer qui prend, c'est pas l'homme qui prend la mer. Donc c'est pas le céréal qui prend du lait. Tu vois ce que je veux dire? C'est la mer qui prend l'homme. C'est le lait qui prend les céréales. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc la mer, c'est le lait. Et l'homme, c'est les céréales, les amis. C'est pas l'homme qui prend le lait. Voilà, vous cassez les couilles, vous dites n'importe quoi. Le lait avant les céréales avant le lait. Vous êtes fous. Tu prends les mammifères marins qui vivent dans l'océan. Un exemple. Voilà. Vous croyez quoi? Vous croyez que d'abord, il y a eu des mammifères marins qui étaient là, au sol, en train de marcher, et d'un coup, ils ont rempli l'océan autour d'eux. Non, il y avait d'abord l'océan, et après, les animaux sont venus dedans. Vous voyez ce que je veux dire, les amis? Il y en a là-dedans. Le déodorant de la Hesse. Voilà. Vraiment le déodorant de la crise, ça. Ça sert d'anti-moustique aussi, les amis. Voilà. Très très bien pour faire fuir les moustiques. Pour tuer les bestioles aussi. Regardez-moi ça. Scorpio. Scorpu. Qu'est-ce qui pue celui-là? Quand je bois Contrex, j'ai un gros sexe. Quand je bois Contrex, j'ai plus de complexe. Nanana. Quand je... On me dit, Momo, que penses-tu de l'effondrement de la bourse? Bah les couilles, je suis pas boursier, je suis plus à l'école. On me dit, Momo, que penses-tu du réchauffement de la planète? Personnellement, je pense que c'est une bonne nouvelle. Encore, vous m'aurez parlé du refroidissement de la planète. Là, j'aurais eu peur, on se pèle tous les couilles. Voilà, tous en doudoune, en plein été, mais le réchauffement de la planète. La planète, elle se réchauffe, il fait chaud, tous à la plage, poule party, youhou! Oh, les STMG, c'est cancregnoles, c'est moins que rien. Voilà, dès qu'ils vont sur Instagram, ils voient mettez une photo de profil, ils font une photo comme ça. Genre de profil. Voilà, expliquez-leur, ça n'a rien à voir, les amis. Les STMG, ils ont le même niveau d'études qu'un CM2 qui est premier de la classe. La vie de ma mère, c'est vrai. Ils vont sur Facebook poster une photo de couverture. Voilà, ils mettent une couverture, une vraie. C'est de la... Les gens, ils sont bizarres. Ouais, le lait avant les céréales, le céréal avant le bol de lait, le bol avant le micro-ondes. Oh, vous cassez les couilles, frère. C'est simple. Arrêtez de dire n'importe quoi. Quand tu mets un caleçon, tu mets d'abord le caleçon. Après, tu mets le pantalon. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Le pantalon, c'est la grosse matière, c'est les céréales. Le caleçon, c'est le lait. Vous comprenez? Il y en a. Le débat des céréales avant le lait ou après le lait, il est terminé. Un dernier exemple pour que vous compreniez bien. Un surfeur, d'accord? Il surfe sur la vague, d'accord? C'est d'abord le surfeur, il est dans le sol et après la vague, elle vient sur lui. Ou il y a d'abord la vague et le surfeur, il va faire la vague. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Le surfeur, c'est les céréales. Et la vague, c'est le liquide, c'est le lait. Donc, tu as le surfeur sur la vague. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Sur la vague, les amis. Je sais pas pourquoi je fais le geste. Comme si vous savez pas ce que c'est une vague, oh là. Chonique. Yes.
Yes. Bon les amis, je peux pas vous en dire plus pour l'instant, mais il y aura peut-être un octogone qui va être organisé. Si c'est bien fait, j'accepterai la proposition. Je vous tiens au courant les amis. Et moi je suis dans mon coin tranquille, je casse les couilles à personne, je vois il y en a plein, il me provoque. Wallah, lui qui a un problème, n'importe qui, il vient tête à tête. Wallah. Après le confinement, là je peux pas. Là c'est le confinement. Wallah, après le confinement, lui qui veut se battre, non, après le confinement il y a le ramadan. Après le ramadan, je dois aller chercher mes parents à l'aéroport. Après, j'ai cours de poney. Après, je dois aller au docteur. Après le docteur. Wallah, lui qui veut se battre, je suis là, je m'en... Allô, allô, ouais. Appelle Rachid le muet et dis-lui de baisser d'un ton. Parce que gueuler, j'ai gueulé moi aussi. Et dis-lui que la balle est dans son camp. Et c'est à lui de jouer. Voilà. Rappelle-moi d'une cabine. Ciao, ciao. Rappelle-moi d'une cabine. Non, mon octogone, c'est pas contre l'orteil à Kimglo. C'est pas contre un gros orteil géant, j'ai aucune chance. Oh là, je déclare forfait. Fadao, quoi, il a fait 8 ans de judo, son orteil. 2 ans d'haltérophilie. 3 ans de gymnastique, laisse tomber les gars. Non, son orteil, j'ai aucune chance, j'abandonne. Oh là, son orteil, c'est Georges Foreman, frère. C'est un monstre. Je suis content les amis, ça a porté ses fruits cette semaine. Ben alors Maurice, couillon, va, hein? Alors comme ça on a ses petits secrets Maurice. Alors comme ça on dit pas tout aux collègues, c'est qu'il y a du pectoral là-dedans Maurice. Je suis plutôt content du résultat, les amis. Je crois trop que je suis balèze. Je commence à snapper torse nu. Hein, bah alors, les meufs, hein? Hein, les meufs? Je vous laisse pas indifférente, hein? Hein, les meufs? Hein, vous voulez voir ce qu'il y a sous le pantalon, les meufs? Non, non, non. La vie de ma mère, il y en a plein au quartier, ils se baladent torse nu. Ils font les mecs, ouais, j'aime bien me promener à l'air libre. Non, non, wallah, ils ont pas de t-shirt. La vie de ma mère, c'est une excuse. Ils ont pas de t-shirt, en vrai. Ça les arrange de se balader torse nu. Wallah que c'est vrai, les frères. Hein. Quand vous voyez un mec torse nu, ne croyez pas c'est un style. Hein. C'est juste qu'il a pas de t-shirt. Il a fait une machine, il y a tout au sale, il y a plus rien. Wallah. I am sexy and I know it. I am sexy and I know it. Vous connaissez la musique? I am sexy and I know it. Voilà. On a fabriqué. Vous pouvez sortir tranquille. MissFranceCollet.fr. Voilà, et puis moi Jean-Pierre Foucault, on le retrouve ce soir à 19h. Donc qui veut gagner des millions confinés. Ah, on peut envoyer notre vidéo Miss France, genre? Ah, je vais envoyer une vidéo, moi. Coucou, je suis Anaïs Bûcheron, Miss Languedoc-Roussillon. Voilà, je suis pour l'écologie parce que c'est important l'école et les enfants, ils ont besoin de faire des études. Ok. Youpi! Une nouvelle vie qui commence. Ah, merde, ça sort par là. C'était pas prévu.
Oh, le jus sort par là. Hein. Ça, c'est l'extraction de... Génial. Alors, regardez ce jus incroyable, les amis. C'est historique. On va rajouter le petit ingrédient secret. Génial. Génial. Bon, le verdict. Wow, incroyable. Amazing life. Amazing. Amazing. Putain. Connard, se dit. Incroyable.